J'ai farmé 1 heure toutes les zones et donjons des Landes de Silimoth et voici ce que j'ai réussi à obtenir. Bonjour tout le monde, c'est Akizo et aujourd'hui on se trouve pour le bilan tant attendu des Landes de Silimoth. Zone très très grande qui contenait beaucoup de zones et de donjons qui s'étend du coup d'ici jusqu'à ici. Donc une zone qui était très grande que j'ai adoré farmer sauf les zones 200 qui sont vraiment un gros bémol pour moi et ma team et mon niveau sur le jeu. Même si c'était pas très agréable niveau 200, c'était les zones qui nous rapportaient le plus de Kama avec route des roulottes qui reste dans mon cœur et ces routes vélo qui étaient vraiment énormes. Et puis aujourd'hui on va voir sans plus tarder du coup ce qu'on a pu réussir à obtenir en tout avec nos 4 persos en pas mal de vidéos au final. Même si j'ai regroupé à chaque fois zone et donjon, ça nous fait un tas de vidéos, pas mal d'heures de farm et vous allez voir un résultat qui est vraiment cool. Je vous tout de suite la banque sans plus tarder. Déjà ça coûte 148 Kama, ça vous laisse un peu entrepercevoir ce qu'on a réussi à récolter. Et on se retrouve avec un peu plus de 10 millions de Kama de ressources estimées, ce qui est énorme. Et avec seulement par contre 33 845 Kama brut, ce qui nous laisse pas énormément de choix pour faire fructifier ces ressources en par exemple faisant des crafts. Parce que vous voyez qu'on peut faire quelques crafts si on augmente un peu les ressources, par exemple les coiffes Mulubar. Mais on n'a pas assez de Kama pour acheter des Wittyland, donc je vais pas les faire fructifier parce que j'ai pas assez de Kama sur le papier. Mais au niveau des ressources, vous allez voir, c'est monstrueux. Hein. C'est pas les ressources les plus haut niveau qui coûtent le plus cher, hein, même s'il y en a quand même forcément. On voit directement, comme j'en ai parlé tout à l'heure, les routes vélo qui coûtent mais monstrueusement cher pour une ressource niveau 86 et qui est très facile à farm. Hein. Je passe sur les ressources les moins chères, mais ouais, route vélo c'est monstrueux, ça se vend super facilement, c'est utile dans beaucoup de crafts bas niveau. Moi je sais que sur mon aventure de Draconiros, où je m'en fais moitié, je l'utilise tout le temps. Et ça me fait chier de les acheter à chaque fois. Hein. Pareil, les colères à mort, c'est monstrueux. 4200 Kama unité, zone de niveau 66. C'est trop bien. Ça sert dans tellement de crafts qui sont vraiment utiles. Hein. Même si malheureusement, on en a beaucoup. Et souvent dans les crafts, c'est que à l'unité, ça se vend tellement facilement parce que c'est des items qui sont craft à profusion. Pareil, les viandes, ça se vend facilement parce que tout le monde augmente son chasseur maintenant. C'est trop bien. Et là, vous voyez, il y a les petites ressources niveau 200 qui sont glissées un peu dans les ressources qui valent les plus cher, hein, ça c'est la zone solar. J'ai détesté, mais ça coûte cher. Et si vous êtes bon et que vous connaissez bien les monstres, vous pouvez faire un tas de ressources et un tas de Kama très facilement. Pareil, les jetons de Borker, c'est hyper efficace, c'est trop bien. On a également 2 archis qu'on avait réussi à choper du coup dans la zone, je sais plus exactement comment ça s'appelle. C'était les désolations, c'était une zone vraiment cool, avec les choléras d'ailleurs. C'est vraiment mon top 1 de la zone. Après c'est la route des roulottes. Et puis j'ai bien kiffé au niveau des fungus. On m'a critiqué dans les commentaires. Je disais fungu, mais c'est fungu apparemment. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec un bilan mais trop bien. Je suis trop content de voir ça. 10 millions de Kama de ressources. Des vidéos que j'ai kiffé faire avec des boss que j'ai pensé à capturer pour une fois. Des boss qui valent quand même pas mal que les Kama. Bon là la prévision est pas bonne. Mais si je me rappelle bien c'était quand même pas mal cher. Et je suis trop content d'avoir réussi à capturer Aneris alors que c'était un boss que j'avais galéré pareil. Mais lui, j'ai réussi à le faire comparé au Solar. Hein. Et puis voilà, je vais passer rapidement sur les ressources qui m'intéressent pas trop. Même si vous voyez qu'on a pas mal de quantité et surtout que ça coûte très cher. Et vraiment, à chaque bilan de farm, je me dis putain j'ai farmé tout ça, ça fait trop plaisir. Et je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus de voir un peu tout ce qu'on a réussi à amasser avec toutes ces heures de farm. Et à chaque fois, j'adore vous présenter tout ce qu'on a réussi à avoir. Là, oui, j'ai des succès, c'est des succès mob de la zone solar. J'accepte pas, bien évidemment, mais vous voyez que ça rapporte beaucoup de Kama. Hein. Et au niveau du succès, si vous avez un compte vierge, vous pouvez vous faire énormément de Kama en faisant comme moi. Hein. Même pas forcément farm 1 heure, mais vous faites tous les succès en passant rapidement, avec une team niveau 100 par exemple. Vous pouvez faire un tas de zones ici. Hein. Tout est niveau 100, enfin une grande partie en tout cas à niveau 100. Il n'y a que les parties basses en fait qui sont niveau 200, mais rien qu'avec les parties 100, vous pouvez faire des choléras, des petits vélos, qui sont des ressources qui se droppent facilement et qui valent vraiment très cher. Donc vraiment, faut pas que vous hésitiez. Hein. Si vous cherchez Nessus Kama, allez farm là-bas, vous vendez ça, vous faites des crafts, c'est hyper bénéfique. Et voilà, c'est vraiment nice, je suis trop content. Et sinon, en parlant de farm 1 heure, la prochaine fois, on se retrouvera du coup. La suite logique, hein. On va finir du coup le petit bout de cette map. On va du coup aller farm. Donc Brakmar, il n'y a pas énormément de zones. Il y a le cimetière de torturé, la bordure avec les fantômes, et puis les égouts.
dont le rat noir que je n'ai jamais farm. Et j'ai vraiment hâte d'aller le voir lui. Et puis je pense que ça va se faire assez rapidement cette zone. Hein. Et puis du coup, logiquement, on aura fait quasiment tout. Il ne nous restera que les plaines de Cagna, qui sont en fait l'inverse des landes de Silimoth. Donc c'est pareil, ça va être un gros morceau ça, avec les digiblobs, je sais pas comment je vais faire. Je rencontre un peu ma vie, mais voilà. Et ça va être sympa, mais ça va être quand même moins galère. Et pareil, j'ai pas fait le maître corbac depuis qu'ils ont enlevé les drops sur les salles, ça c'est vraiment dommage. Et puis pareil, le rat blanc que j'ai jamais fait, pareil que le rat noir, depuis le rework. Et puis au final, voilà, je suis trop content, j'ai hâte de vous continuer à farm. Sachant que comme c'est pas des donjons niveau 200, je vais moins galérer. Et ça va être vraiment plus agréable pour moi. Et pour vous, j'espère, il y aura plus de quantité. Et vous le ressentirez de toute façon dans ma manière de tourner. Je vais moins en avoir marre rapidement. Et puis voilà, du coup, je pense qu'on va se laisser là. Parce que du coup, vous voyez, j'ai pas mal de kama à vendre. Après, moi, je vends pas trop les ressources. J'aime bien les garder en banque. Je vais les mettre sur mon compte principal. Mais voilà, ça me fait vraiment plaisir d'avoir réussi à farm tout ça. Et puis j'espère que vous avez bien kiffé la vidéo et la petite série sur Land of Silimoth. La prochaine fois du coup je vous retrouverai comme je vous l'ai dit pour farmer du coup sur le cimetière, sur les bordures, je pense le cimetière. Et puis je vous souhaite une excellente journée et je vous dis bye tout le monde.